Ciao à tutti, bonjour à tous. Alors, le tirage pour cette semaine, c'est parti, hein, je vous ai promis que je vous oublierai pas. Alors, pour cette semaine, j'avais pris un deuxième jeu. Vous voyez, je suis un peu plus habillée. Aujourd'hui, on est à la montagne. Il faisait -6 et il a neigé toute la journée. N'hésitez pas à aller voir les vidéos que je vais poster prochainement, hein, le temps que je monte, que je rentre chez moi et que je poste, vous allez voir. Je vais vous préparer une méditation au bord des torrents. Topissime et avec la neige en plus. Bon, ceci dit, je vous le montre de l'autre côté. Je sais pas où il fait le... Voilà, il fait la mise au point ici. Tarot des chats blancs pour cette semaine. Encore un mini tarot, hein. Tout petit peu plus grande ici au niveau de la boîte parce que c'est une boîte un petit peu rigide comme ça contrairement à l'autre. Donc ça veut dire que ça se conserve mieux. Voici les petites cartes. C'est plus facile pour voyager. Ça ne veut pas dire pour autant que le message qui sera délivré sera moins fort pour autant. C'est parti. On lance le mix du jeu. Et puis, comme la fois passée, hein, je vous ferai un petit... voilà, je vous montrerai les cartes. Comme ça, vous voyez ma tête. Je ne vais pas dire que je suis mieux coiffée parce qu'il a neigé sur mes cheveux toute la journée. J'avais même des congères, vous allez voir sur les vidéos, c'est assez terrible. Mais au moins, on a passé une très agréable journée revivifiante. Bref, on se concentre 2 minutes sur le tirage et c'est parti pour la coupe. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'il vous attend ? Alors, à la coupe, une carte qu'on a déjà eue la semaine dernière, le chariot, la victoire, surprise. Et le chevalier de bâton. Voilà pour les cartes de cette semaine. Donc, on a 2 cartes qui nous demandent de passer à l'action, de bouger. Alors, j'essaie de ne pas trop bouger, moi, parce que mon pied est instable. J'essaie de faire au mieux dans les conditions qui sont celles-ci. Donc, nous avons le chariot qui demande une victoire. Et pour obtenir cette victoire, il faut s'y mettre, il faut avancer. Avancez pas n'importe comment. Si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait parlé du fait que la victoire ne devait pas être quelque chose de précipité, qu'il fallait prendre son temps, qu'il fallait bien réfléchir. Et effectivement, le chevalier de bâton, il va allumer le feu, il va mettre les choses, il va accélérer un petit peu le mouvement par rapport à la semaine dernière, mais on confirme toujours que vous êtes bien sur vraiment une victoire, sur une avancée. Il y a peut-être encore des demandes ici qui sont reliées au fait de devoir rassembler les 2 parties de vous, les parties lumineuses et les parties sombres, d'aller dans une seule et même direction, de la choisir, de ne pas prendre plusieurs directions à la fois, vraiment de choisir une direction, un sens et de s'y tenir. Et ici, on a la mise en action, la mise en mouvement. Donc ça y est, le chariot, il a démarré. Donc est-ce que vous avez déjà réussi à rassembler vos forces? Est-ce que vous êtes déjà entré dans la bataille? Est-ce que vous êtes déjà entré dans le mouvement pour la réussite? En tout cas, ici, on vous y invite. Et alors là, derrière la carte du chevalier, regardez, j'ai mon pied qui bouge un petit peu, je suis désolée. C'est fait justement pour suivre le mouvement et pour filmer en extérieur, donc c'est pas forcément évident. Mais rappelez-vous, hein, on parlait de ce chariot avec le 3 de coupe, la fête pour les amis, la fête, la célébration de la victoire qui était confirmée par le chariot. Et là, on retrouve exactement la même coupe que la semaine dernière, quoi. Ça, c'est quand même quelque chose d'hallucinant. J'ai changé de jeu. La semaine dernière, j'étais avec l'Everyday Witch Tarot. Donc, c'est complètement différent. Et puis, on retrouve derrière le chariot la fin des ennuis, la fin d'une étape, la fin du cauchemar. Alors, oui, vous êtes blessé, mais vous vous relevez et vous allez réentamer un nouveau chemin. Vous prenez l'action, le mouvement qui est nécessaire avec le cavalier, pour retirer toutes ces épées, toute cette cruauté, toutes ces mauvaises choses qu'on vous a fait subir. Vous avez décidé que cela suffisait et que dorénavant, vous repreniez le pouvoir. Une excellente chose. C'est parti pour le tirage. Alors, on va prendre 3 cartes pour passé, présent. Oula! Futur, alors je dis oula parce que vous ne les voyez pas, mais j'ai 3 arcanes majeures. J'ai le pendu pour le passé,
actuellement l'ermite et l'étoile pour le futur. Alors ça, les amis, 3 cartes qui sortent, 3 cartes majeures, c'est exceptionnel, d'accord? Ça veut dire qu'on est vraiment sur un mouvement, on est vraiment sur un changement de vie. Alors, sur les faiblesses, je sors encore une arcane majeure. Donc, on est sur un super tournant de vie. Alors, l'arcane faiblesse, c'est le diable. Waouh! Alors, j'ai mélangé, je ne sais pas si vous avez entendu, avant de tirer faiblesse et force, j'ai mélangé mon jeu. En force, on tombe également sur une arcane majeure, ce qui vient complètement rééquilibrer finalement, parce que on a des arcanes très fortes et on a la tour. C'est hallucinant, c'est dingue. Alors je continue à battre mon jeu et je me demande ce qu'on va avoir en conseil. Est-ce qu'on va avoir une arcane mineure? Oui, on a une arcane mineure. Quand même, c'était super étonnant en vrai. Alors, je vais essayer de ne pas trop bouger pour éviter bien que vous ayez le mal de mer en regardant la vidéo. Alors, pour ce qui est de votre semaine, nous avons donc le pendu dans le passé, l'ermite dans le présent et l'étoile, je vous montre, donc le passé, présent et futur. Bien entendu, on va les recouvrir après. Mais ce que l'on voit ici, c'est que vous avez été dans un moment d'attente. D'ailleurs, on le précise bien avec le chariot et avec le cavalier. Il est temps maintenant de passer à l'action, de ne plus rester sur place, donc de vous détacher finalement de la position de pendu. La position du pendu, elle vous a permis de voir les choses de manière différente, de voir sous un autre angle, de prendre le temps nécessaire à modifier votre point de vue, la façon de faire, mais aussi simplement ça pouvait être en retard dans les différentes phases de votre vie, quelle que soit l'étape, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit judiciaire, ça marque un moment de blocage, un moment d'arrêt, un moment donné où il faut s'arrêter, regarder les choses autrement, parce que on a déjà essayé toutes les solutions, elles n'ont pas fonctionné, donc c'est un moment nécessaire à la poursuite pour bien comprendre ce qui se passe. Le pendu nous permet de voir les choses sous un autre angle. Quand on la retourne, souvent, on a l'impression de voir un danseur, ce qui change complètement la donne. Et on n'a plus l'impression qu'il est soumis à la situation, alors que dans ce sens-là, complètement. Eh bien, ici, vraiment, ce qu'on vous a proposé, c'est de ne plus rester soumis aux éléments qui vous entourent, aux personnes qui vous entourent, aux situations que vous connaissez. Avec l'ermite, vous étiez peut-être replié sur votre grotte, les problèmes, les difficultés, replié sur vous-même plutôt, pardon. Eh bien, cette fois-ci, l'ermite, pour moi, comme l'étoile le suit, regardez, on le voit, la partie ici, avec la lumière qu'on retrouve juste là, qui éclaire le ciel. Donc, ciel qui n'est pas du tout étoilé ici, alors qu'il l'est sur l'autre carte. Eh bien, l'ermite est en train de prendre la direction de la sortie de sa grotte. Il a réfléchi mûrement, sagement, il a appris des leçons, il a découvert des choses sur lui-même et il se dit maintenant qu'il est temps de reprendre le chemin vers sa vie, vers son accomplissement, vers l'aboutissement de ses projets et qu'il est fini finalement le temps du retrait, il est venu le temps de se retrouver et de passer à l'action. Certes, c'est une période d'introspection actuellement que l'on vit, mais ici, on vous demande vraiment de suivre la lumière, votre bonne étoile. Parce que oui, vous retrouvez, on avait eu la tempérance la semaine dernière, la guérison, on l'a à nouveau ici. Mais cette fois-ci, avec l'étoile, guérison émotionnelle, guérison spirituelle, guérison du corps en général. On voit d'ailleurs, il a une patte sur la terre, donc c'est une patte sur tout ce qui est matériel, donc il est ancré dans le matériel, mais également il a une patte dans l'eau, donc il y a ici l'émotionnel qui est en voie de guérison également. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout cela est placé sous une bonne étoile, qu'il est temps d'avancer, je ne vais pas dire de vous reprendre, mais de retrouver un peu plus de stabilité. Et on voit que dans ces deux coupes ici, il y a un flux continu qui se déverse. Donc, cette modification, donc,
suivez votre bonne étoile, suivez votre guide dans un flux continu de réparation et d'avancement dans les domaines qui vous tiennent à cœur. Donc, on parle beaucoup d'émotionnel, mais aussi beaucoup de matériel, beaucoup de mental aussi. Le ciel, c'est tout ce qui va être connexion avec finalement les énergies spirituelles et puis avec les énergies terrestres. Donc, on a une guérison quasiment complète et en tout cas, certainement, eh bien, un projet qui est protégé. On l'avait déjà vu avec le chariot, la victoire qui demande aujourd'hui qu'on avance, qu'on sorte de sa grotte. Alors, on ira recouvrir tout ça un petit peu plus tard. Je vais déjà vous parler de vos forces et de vos faiblesses. On va commencer par les faiblesses avec le diable. Le diable, c'est la carte de la soumission, c'est la carte de l'emprisonnement, c'est la carte des vices, c'est la carte du maléfice. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ce sont des grands mots qui peuvent faire un petit peu peur. Et pourtant, le diable, il est là pour vous tenter, pour vous faire croire que vous n'y arriverez jamais. Alors, je regarde ici, regardez, il est vraiment en train de prendre toute la domination sur les deux petits chats que l'on voit en dessous, qui sont apeurés, qui sont enchaînés, prisonniers de, eh bien, j'ai envie de dire, leurs émotions, puisque la peur les fige sur place. Ils sont également prisonniers de cette figure de domination. Ça, c'est parfois quelque chose de plus compliqué, c'est-à-dire que quand quelqu'un nous vaut du mal, quand quelqu'un est sur notre dos, que ce soit une figure d'autorité ou quelqu'un pour lequel on a ou des émotions ou éventuellement qui pourraient avoir une emprise sur nous. Ce sont des personnes qui ne veulent pas forcément du bien, qui ne sont pas forcément agréables avec nous et qui veulent garder cette emprise sur vous. Et vous avez du mal à vous défaire de cette emprise. Vous ne le voyez peut-être pas sur la carte ici parce qu'on ne la voit pas forcément bien, mais il y a une clé qui permet de libérer des chaînes. Donc le diable, il va vous tenter, il va vous dire non, reste là, bouge pas, avance pas, ce sera rien, tu n'y arrives pas. Tu n'y arriveras jamais de toute façon, il va vous faire croire que vous êtes mieux ici. Bref, il veut garder le pouvoir sur vous. Et c'est ça, c'est la difficulté à laisser les choses derrière vous et à vous libérer entièrement des chaînes qui vous retiennent. Alors que si vous vous libérez, on a en face la tour. La tour, généralement, c'est une carte que l'on va considérer comme négative, mais dans le cadre ici, elle est reprise en termes de force. C'est-à-dire quoi? C'est simplement que cette fois-ci, une fois que vous êtes libéré de ce diable, tout votre monde s'écroule. On ne va pas vous dire que ça va être une période agréable. Un diable plus une tour, c'est pas du tout agréable. C'est un moment qu'on n'a pas forcément vu arriver, qui peut être subi, qui peut être soudain. Tout s'écroule. Vous avez cette impression qu'il n'y a plus rien autour de vous, que vous avez tout perdu. Et en réalité, une fois que cette carte se retrouve dans un côté positif, c'est-à-dire dans un côté qui représente vos forces, eh bien tout simplement, elle vous indique que vous avez la capacité de vous relever, la capacité de reconstruire, mais alors sur un sol qui sera stable. Alors ici, vous aviez construit quelque chose sur une zone instable. Je veux dire, c'est un rocher, on le sait. Vous verrez d'ailleurs dans les vidéos que je vais préparer prochainement, la zone où je me trouve actuellement a subi de fortes inondations au printemps. Et le sol, c'est vraiment arraché, il n'y a pas d'autre mot, c'est une désolation complète. Et bien ici, c'est un peu pareil, la roche s'est écroulée. Sous un coup de foudre, sous un incendie, la roche s'est vraiment brisée, votre tour s'effondre. Quel que soit le sol sur lequel vous aviez bâti, alors ici on a des roches, parfois ça peut être de la glaise, parfois ça peut être des sables mouvants, que sais-je, bref, le sol n'était pas stable, ce n'était pas un lieu pour construire quelque chose qui allait durer dans le temps. Le côté positif, c'est qu'aujourd'hui, que tout est détruit, vous avez enfin la possibilité de pouvoir reconstruire ailleurs sur un sol sain, sur un sol stable, quelque chose de durable dans le temps, car vous avez appris de vos erreurs, vous savez que construire sur cette zone-là, ça n'apportera rien de bon et en tout cas, rien qui durera longtemps. Donc ici, cette carte, elle vous dit, voilà, quelque part, cette difficulté, ce moment désagréable, c'est une leçon, c'est une opportunité, une chance de tout recommencer sur
en sol, enfin plane, sur quelque chose qui a été remis à plat. Ce sera plus là, ce sera ailleurs, parce qu'on ne peut absolument jamais reconstruire sur le même terrain, parce qu'on ne construit rien de bon sur des ruines, mais au moins, vous avez la possibilité de refaire quelque chose, cette fois-ci qui vous plaise, qui soit à votre goût. Il suffira pour ça de vous libérer des chaînes et des entraves, de ce qui vous bloque encore actuellement. Et donc, étonnamment, on retrouve en conseil une carte que nous avions déjà la semaine dernière, le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, c'est vous dire, eh bien, vous sauvez les meubles. Le conseil, c'est de vous dire, vous ne pouvez pas tout avoir. Et effectivement, hein, la difficulté ici, c'est probablement... ce que le diable essaie de nous dire ici, c'est probablement de vous dire, bah, vous ne pouvez pas tout avoir dans la vie, vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir laisser des choses derrière vous, dans votre passé, dans votre vie. Il y a des choses qu'on vous a prises, que vous ne récupérerez jamais. Alors parfois, ce sont des gens qu'on vous a pris, ce sont des gens qui vous ont blessé, ce sont des gens qui vous ont volé une part de votre vie, j'ai envie de dire une part de votre cœur, hein, au niveau émotionnel, une partie de vous, eh bien, s'en est allée parce qu'on vous a fait du mal, qu'on vous a brisé, qu'on vous a... Que sais-je, sur un plan plus matériel, on peut parler carrément d'un vol d'objets, quelque chose qui vous a été dérobé, et puis c'est vraiment cette idée en fait. Vous sauvez les meubles, vous prenez ce qui vous reste, et puis, bah oui, il faut laisser 2 épées en arrière, mais c'est pas grave, parce que vous en avez encore 5 dans la main, et vous ne fouillez pas, vous sauvez les meubles, vous prenez ce qu'il y a de bon pour aller, eh bien, finalement, recommencer ailleurs, sur ce terrain stable. Alors, on va reprendre le jeu. Moi, je trouve plutôt positif, hein. On a 6 cartes sur le jeu, 5 arcanes majeures, donc autant vous dire que vous êtes sur un tournant de vie. La semaine qui vient est excessivement importante, donc prenez-en bonne note et surtout, rappelez-vous-en parce que cette semaine, il va falloir prendre des actions, poser des choix et là, ça devient important. Ce n'est pas des choix qui vont être posés pour 10 minutes. Ça va, ici, dans cette semaine un peu particulière, être quelque chose qui va avoir des conséquences sur le plus long terme. Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté quand je parlais de ça. C'est le 9 de bâton et l'as de coupe. Donc, c'est effectivement vous départir de cette charge, vous défaire de tout ce qu'on vous a fait comme mal, déposer peut-être votre barrière, hein, les barrières que l'on met après avoir été blessé, après avoir été trahi, après des difficultés, et c'est tout à fait normal, hein, on n'a pas envie de replonger dans les mêmes schémas, mais au niveau émotionnel, vous êtes sur le point de redémarrer quelque chose de complètement nouveau. Donc, offrez-vous ce cadeau, laissez tomber peut-être un bâton ou 2 de votre barrière pour pouvoir bien, obtenir cette nouveauté sur le plan émotionnel et finalement avancer pas à pas. On ne vous demande pas d'arracher toute la barrière d'un coup, non, c'est faites tomber un bâton et puis l'autre. Avancez petit à petit, déchargez-vous de ce qui vous pèse, de ce qui vous encombre, du mal et des difficultés ou des rejets, des schémas répétitifs également. Faites-vous ce cadeau aujourd'hui, faites-vous ce cadeau à votre cœur. Voilà pour les cartes qui ont sauté. Nous allons voir un petit peu ce qui se passe dans la semaine. Donc, on va recouvrir les cartes du pendu. Mais c'est encore les cartes très, très similaires. Oh là là, encore une arcane majeure qui sort. Et une autre. Bon, donc, sur le jeu, je viens de reprendre 3 cartes pour recouvrir, comme à chaque semaine. Et sur les 3 cartes que je prends, à nouveau, 2 arcanes majeures qui sortent. Donc là, on est vraiment, je confirme qu'on est dans une période excessivement intense pour vous. Alors, je reprécise au passage que ce tirage est un tirage d'énergie générale. Il ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si pour l'instant, il ne vous parle pas, ne forcez pas la lecture. Mais en tout cas, s'il vous parle, continuons. Alors, ce pendu est accompagné du 4 de bâton. Le 4, c'est aussi une carte d'arrêt. C'est une carte où on est en famille, on est dans le foyer, on essaye de retrouver ses racines, on retrouve son équilibre auprès des siens. Alors, c'est pas forcément un mari, hein, ça peut être une mère, un père, ça peut être son enfant. C'est un foyer, ça peut être le foyer du cœur. Alors, on ne parle pas d'amis hein, ici, on parle
quand je dis foyer, c'est un terme un peu générique qui englobe finalement la famille de laquelle on est le plus proche. C'est la famille du cœur. Mais ça reste avec des liens de sang malgré tout. Alors, on retrouve un peu de stabilité grâce à ces personnes-là. Et puis, c'est ce qui va nous permettre finalement de sortir un petit peu de notre cabane. Peut-être nous ont-ils amené leur sagesse. Peut-être que justement, à travers les yeux d'un enfant, d'un adolescent, on a pu retrouver de la joie. Ou inversement, si c'est à travers les yeux de personnes plus âgées, retrouver cette sagesse dont nous parle l'ermite, cette sagesse acquise par une introspection profonde. Et puis, alors j'en repose une, ce sera plus facile. Cet ermite, il est suivi. Je vous l'avais dit, hein, on a encore une carte d'arcane majeur. Cet ermite, il est suivi par la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, c'est une carte qui est positive. C'est une carte où l'on vous explique que les choses se transforment, les cycles continuent et elles avancent dans le bon sens. Alors, c'est une carte que l'on va estimer positive, d'accord? D'autant plus que elle était suivie, elle se retrouve plutôt entre l'ermite et l'étoile. Donc, on confirme bien qu'il y a une issue, une avancée positive, un peu comme à la coupe avec le chariot. Donc, cette roue de la fortune, elle peut parler de beaucoup de choses. Elle peut parler de victoire sur le plan personnel, de victoire sur le plan administratif ou juridique. Elle peut parler également de mariage, de concrétisation d'une union que l'on attend peut-être. Ça, c'est possible aussi, surtout avec l'étoile qui suit derrière. Mais voilà, ça, c'est une avancée très, très positive. Les choses évoluent. La roue tourne et elle tourne en votre faveur. Et cette étoile est suivie par le fou que nous avions déjà eu la semaine dernière également, c'est-à-dire celui qui se lance. Alors la semaine dernière, je vous avais dit, faites les choses avec prudence, ne vous lancez pas trop rapidement, attention un petit peu au côté piquant, au côté un petit peu mental qui ressort. Ici, eh bien, avec l'étoile, comme il la suit et que nous avions eu des cartes de mouvement et d'action jusque-là, que l'on confirme bien avec la roue de la fortune, on vous dit ça y est, cette fois-ci, allons-y, entrons de plein pied dans cette action, dans cette direction, dans ce mouvement vers la concrétisation de ce que l'on souhaite. Et donc le fou, il se lance enfin à l'aventure sans savoir où il va. Il est très peu chargé, hein. Il s'est délesté de son passé, notre fou, donc il est à l'aube d'une nouvelle aventure, hein. Il recommence en cycle, hein. Il ne s'encombre pas, il part juste avec son ami fidèle et loyal qui le suit à travers toutes ces aventures, qui l'accompagnent et qui le soutient, qui l'aide et qui va également se réjouir avec lui de ses avancées, de ses réussites et de tout ce qu'il entreprend. On le voit, hein, le chien, ici, le chat, pardon, ici, il est très joyeux, il est sautillant, donc on voit vraiment qu'il est déjà dans la joie de ce qu'il attend, dans la joie de ce qui va arriver. Donc le fou, il n'a plus peur. Le fou, il se lance à l'aventure et il se jette sans regarder ce qui se passe en bas. Il verra bien ce qui va lui arriver. Alors, et ce qui va lui arriver, au moment où je dis ça, la carte du chariot saute. Donc, quand je vous dis qu'on est vraiment sur une semaine très particulière, je n'exagère pas, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes d'arcane majeur. Et donc, à côté, j'ai seulement 1, 2, 3, 4 cartes d'arcane mineur. Donc, on est vraiment sur un moment de vie où lancez-vous, hein. Lancez-vous parce que la victoire, elle est à votre portée. Cette fois-ci, si on vous disait un peu de prudence, c'est peut-être qu'il y avait une raison la semaine dernière, mais cette fois-ci, on vous dit, allez, c'est bon, hein, passez à l'action. C'est plus le moment de tergiverser. Peut-être qu'entre-temps, vous avez appris des choses, vous avez évolué, la situation a peut-être bougé de façon plus satisfaisante. En tout cas, vous semblez plus serein par rapport à la situation que vous vivez. Et puis, peut-être que l'ermite vous a apporté cette sagesse. Alors, au niveau faiblesse, on va recouvrir également. Et là, nous avons 2 cartes très intéressantes également. Niveau faiblesse,
on l'a dit, hein, la difficulté à trancher. Donc la reine d'épée, c'est la célibataire du jeu. C'est aussi quelqu'un qui prend des décisions. Et donc, en l'occurrence, quand elle est en position négative, c'est une personne qui a du mal à trancher. Elle est plus dans la rumination, elle est plus dans la réflexion, mais elle n'arrive pas à abaisser cette épée pour décider de ce qu'elle veut. Couper en lien, prendre une décision mûrement réfléchie, elle reste encore un petit peu au niveau du pendu. Elle reste encore un petit peu dans cette action parce qu'on se sent bien. Mais ça, ce sont les cartes qui sont au passé. Donc, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est vraiment avancer. Alors, on a également le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, c'est attention à la gestion de vos émotions. C'est ce qui pourrait faire un petit peu de défaut. Donc, si le diable vous tente, c'est apprenez à résister. Apprenez à être plus fort. Apprenez à ne pas répondre, à ne pas réagir immédiatement si une personne vous blesse, vous attaque. Si la situation est injuste, par exemple, si vous voyez qu'il y a des difficultés et que c'est quelque chose qui est injuste, ça pourrait vous desservir de réagir sur le coup de l'émotionnel. Parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui, lui, gère cette partie-là. C'est quelqu'un qui est flegmatique. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est attention encore à la gestion de vos émotions. Vous allez être titillé avec le diable. On va essayer un petit peu de vous bousculer. On va encore vous faire des petites pichenettes pour vous faire, eh bien, j'ai envie de dire, partir du mauvais côté. Non, on réfléchit, on se recentre. On apprend à prendre des décisions, surtout à trancher une bonne fois pour toutes, hein, à garder la tête froide. Hein, la reine d'épée, elle a la tête froide. Hein. Et donc, c'est encore vos émotions ici. Donc, je vous dirais, la reine d'épée, c'est le mental, c'est apprendre à trancher, c'est ne plus tergiverser. C'est aussi se respecter, finalement, et c'est arrêter de peser le pour et le contre en permanence. C'est arrêter d'être toujours dans cette réflexion. Non, on la coupe, on la coupe. Si le diable revient avec une nouvelle proposition, stop. On reste sur un calme olympien au niveau du mental. Et on va vous demander de faire pareil au niveau de l'émotionnel. Donc, on enlève la peur au niveau émotionnel et on enlève tout ce qui est rumination ou logique. Il n'y a pas de logique hein, dans certaines histoires. Si on parle ici d'histoire de cœur, il n'y a en tout cas jamais de logique pour moi dans les histoires de cœur. Alors, au niveau de votre capacité, de vos forces en présence, nous avons le 8 de pentacle et le 3 de bâton. Donc, cette tour qui s'effondre, je vais vous la remontrer. Donc, cette tour qui s'effondre ici, eh bien, je vous l'ai dit, il va falloir reconstruire. Reconstruire, ça demande du travail. On le voit ici, c'est se remettre au travail pour reconstruire. Il y a des choses que vous avez déjà apprises. Vous avez déjà une expérience, vous avez également appris beaucoup de choses, vous savez. Mais vous devez encore continuer parce que vous n'êtes pas totalement expert. Bref, il vous faudra reprendre du poil de la bête, recommencer là où ça n'a pas été et puis réapprendre peut-être de nouvelles techniques. On le voit, il est en train de graver. On voit qu'il en a déjà fait plusieurs, qu'il devient de plus en plus fort, qu'il maîtrise de plus en plus sa situation, qu'il maîtrise de plus en plus son art. Quelle que soit la situation, vous devenez de plus en plus maître. Vos émotions, votre esprit, votre capacité à ne pas réagir tout de suite. Alors oui, il y a du travail, hein, on ne va pas se le cacher, il y a du travail. Mais les bonnes nouvelles arrivent. On le voit avec ce 3 de bâton. On le voit, on est dans l'attente de ces résultats, de la reconstruction. Alors, il y a encore peut-être des petites notions qu'on n'a pas, des choses qu'on doit encore attendre. En tout cas, on voit au loin l'horizon s'éclaircir, on a franchi son mur de sécurité et puis on avance. Alors la carte qui saute quand je dis mur de sécurité, c'est le 7 de bâton. On nous a poussé dans le retranchement et on a repoussé les attaques. On a réussi à se sauver, à faire en sorte de repousser les
attaques, les affronts, les personnes négatives ou les personnes qui ne nous conviennent pas ou les situations qui ne nous conviennent pas, on a réussi à les repousser loin de nous. Donc le 3 de bâton ici nous indique que eh bien, les bonnes nouvelles sont en chemin. Je vous l'ai dit, il faut prendre des actions, il faut encore se maîtriser un petit peu, mais elles sont en mouvement, elles sont sur le point d'arriver. On regarde l'horizon. On peut parler de voyage ou de déplacement également. Alors, réapprendre les choses, je vous l'ai dit, vraiment, on est en page de pentacle qui saute au moment où je vous dis ça. Page de pentacle, c'est celui qui va réapprendre les choses matérielles, réapprendre la vie, réapprendre à rééquilibrer son destin, sa vie, donc qui va reconstruire sa maison sur le plan qu'il est nécessaire d'aborder. Ne tournez plus les talons, c'est plus le moment. Vraiment, je vous le redis, on est sur une semaine excessivement importante. En conclusion, nous avons le 6 d'épée et la reine de bâton que nous avions déjà la semaine dernière. 6 d'épée, c'est la personne qui va tourner le dos à son passé tumultueux. On le voit en avant-plan ici. Vous avez des eaux tumultueuses, des eaux plus sombres, eh bien on les quitte. On appelle cette carte aussi la carte du migrant parce qu'on abandonne tout derrière soi, tout ce qui ne nous convient plus pour aller chercher un monde meilleur, pour aller chercher des eaux plus claires que l'on voit ici au-dessus de la carte. Donc on quitte les difficultés pour rejoindre enfin ce monde promis, ce monde rêvé, ce monde auquel on aspire. Alors bien entendu, on laisse des choses derrière soi, on ne part pas sans avoir été blessé, on ne part pas sans avoir été au conflit, sans avoir été au charbon comme on dit, mais en tout cas, on a dépassé cette étape-là et aujourd'hui, on avance vers eh bien, le soleil, le renouveau, la chance, vers ce nouveau monde, vers cette nouvelle vie qui vous attend. Et en tout cas, on a une reine de bâton. Donc, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui séduit, c'est quelqu'un, on l'avait, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, c'est quelqu'un qui séduit, c'est quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre, c'est quelqu'un qui est plaisant. Donc, vous retrouvez de la vigueur, vous retrouvez du peps, vous retrouvez du dynamisme, vous retrouvez l'envie d'avancer. Et vous retrouvez eh bien, cette capacité à attirer le monde près de vous. Cet ermite qui sort de sa grotte, il va retrouver le monde et probablement des gens meilleurs. Attention tout de même que cette personne est très séduisante. C'est un peu comme une lumière qui brille, donc elle va attirer tout. Et quand je dis tout, ce sont à la fois de jolis papillons, mais aussi des insectes comme des petits moustiques, bref, ceux qu'on n'aime pas du tout voir et qui viennent encore nous vampiriser. Donc ici, on vous parle quand même de retrouver ce dynamisme, de retrouver votre énergie primaire et de faire en sorte de vous remettre en selle et d'être à nouveau au centre de l'attention, de votre attention, celle qui a toujours été la place qui vous est destinée, la place qui vous est dévolue, celle centrale dans votre propre vie, mais surtout la capacité à attirer à nouveau du monde. Donc ici, attention simplement à qui vous attirez, à ne pas simplement se retrouver finalement avec une situation dont on n'a déjà plus voulu, dont on s'est débarrassé. Donc si on quitte une situation, basta les moustiques, on n'attire que les papillons. On ne veut plus que des belles choses. C'est bien d'être séduisant, c'est bien d'être forte, c'est bien de savoir prendre des décisions, de savoir tout gérer, d'être attrayante, séductrice, mais il faut impérativement faire attention à qui on attire. Ça, on ne lira jamais assez. Nous allons procéder à la coupe de fin de tirage. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la rencontre, c'est le partenariat, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est plein de choses. C'est des moments intéressants, c'est des moments joyeux, c'est des moments amoureux. Ce sont des moments agréables, en tout cas, dans lesquels on se laisse bercer avec
délectation, j'ai envie de dire. Et en face, nous avons le 4 d'épée, donc c'est le repos du guerrier, le repos de celui qui a vaincu. Donc vous pouvez clairement aller à la rencontre des gens, n'ayez plus peur, ne soyez plus dans cette crainte, hein, cette crainte qui est initié une fois de plus par le diable. On voit que derrière on a le 9 de denier, donc vraiment celui qui va venir récolter les premières graines. Alors elle était déjà là la semaine dernière aussi, hein, si vous vous souvenez. Et je vois que derrière on a la justice qui tranche. Et je vous... oh là là, non, je ne peux pas ne pas vous montrer. Parce que on est encore sur de l'arcane majeur là, hein. La justice qui tranche en votre faveur, parce que nous avons la joie, le soleil, la célébration, le retour à l'enfance. Et puis derrière, le monde, c'est la dernière carte du jeu, là où le cercle est terminé, le cycle est fini, c'est bouclé. Ça y est, on y est enfin. La justice tranche, avancez les amis. Quel jeu fantastique cette semaine, vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, alors n'hésitez pas à me le dire, parce que autant d'arcanes majeures, c'est quand même... on en a souvent beaucoup, mais là, je vous dis, avancez, récoltez les graines de ce que vous avez déjà semé. C'est juste, c'est joyeux, c'est festif, et c'est la fin d'un cycle qui est annoncé probablement pour reprendre un nouveau. Donc, on est en plein dans une semaine hallucinante, hein, hallucinante. Donc, ici, nous avions le repos mérité avec le roi d'épée, donc celui qui va venir soutenir sa reine et qui va l'aider à concrétiser ses plans, à concrétiser le fait de devoir trancher, le fait de devoir avancer, le fait de, de ne pas y arriver tout simplement. Le roi va venir la soutenir, donc la soutenir dans ok, le choix est fait, maintenant tu peux te reposer, tu peux t'apaiser. Moi, le roi, je suis là pour t'aider dans tes plans, pour t'aider dans ton avancement. Je le rappelle, il était déjà là la semaine dernière aussi, et lui, il va plutôt représenter des domaines d'expertise. Ça peut être des juges, on a eu la justice juste avant. Ça peut être des avocats, ça peut être des comptables, ça peut être des gens assermentés de manière générale, donc ça peut être des fonctionnaires, ça peut être de la police, ça peut être beaucoup de choses, hein, finalement, des gens assermentés, mais en tout cas qui ont une expertise, qui demande quelque chose de très pointu dans son domaine. Voilà pour ce qui est de ce tirage. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, j'espère que oui. En tout cas, nous sommes face à une semaine extraordinaire qu'il ne faut absolument pas manquer. Vous avez des opportunités folles devant vous. Et puis avancez et profitez-en pour clôturer ce que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à la partager à vos amis et surtout à laisser un petit message. Je serais curieuse de savoir ce que vous avez pensé de ce jeu, de ce tirage, parce que vraiment, il était exceptionnel. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, de retour dans mon bureau et avec mon fond noir traditionnel, puisque je serai de retour chez moi avec en tout cas des conditions de tournage plus faciles. Alors, vous ne verrez plus ma petite tête, hein, mais vous reverrez simplement mes mains. Maintenant, n'hésitez pas aussi, si vous aimez ce format, on peut le faire de temps en temps, on pourrait appliquer un format où, je choisirais de me montrer plutôt que de ne montrer que mes mains. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et d'ici là, portez-vous bien et faites les bons choix. Ciao!